on reprend pour on va reparler de ce qu'on avait fait la première fois qu'on s'était rencontrés. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont en profiter. On avait mangé. C'est pour ça que t'as mangé. C'est vrai, أنا وياك تلاقينا في الكافي, le même endroit où تلاقينا أنا وياك. معك c'était à Alessandre, حنا ما كليناش, أنت جيتي للبيرو. Je t'ai proposé du café qui est healthy. Non, ça va? Très bien. Parce qu'autant il y a healthiness, on a not healthy some. Je mange n'importe quoi, ma qu'est-ce que je fais? Bref, et toi, tu n'étais pas avec nous. Rami, tu reviens s'il te plaît parce que tu veux participer. Voilà. Donc, alors, ce qu'on avait fait, c'était vraiment revoir d'abord ce que vous faites en général sur les différents comptes sur lesquels vous êtes. L'une des premières questions que je vous posais, d'ailleurs, c'était sur quel compte Racom présent. Donc, il y en a beaucoup, la majorité ici est déjà sur Instagram. Il y en a qui ont des chaînes YouTube, des groupes Facebook, pages Facebook. Et ensuite, c'est disparate. Il y a un Snapchat, il y a un site web, donc Comportata, Twitter, etc. Donc, le premier conseil que je vous avais donné, c'était d'être partout sur tous les réseaux. Pourquoi je dis qu'il faut être partout sur tous les réseaux? C'est pour utiliser toujours les réseaux sur lesquels vous êtes fort, continuez à le faire, mais surveiller les autres réseaux pour savoir si ça commence à monter sur un autre réseau, au moins pour l'exploiter. Si Instagram demain, il peut être la portée organique, ou Facebook devient YouTube, ça commence à collapser, au moins vous avez des alternatives sur lesquelles vous pouvez travailler. Ok? Donc ça, c'était le premier conseil. La deuxième question par contre que je vous ai posée, c'était quel est votre objectif à long terme? Et bien sûr, chacun d'entre vous avait un objectif différent, dépendant du secteur où vous êtes, dépendant de votre vie et ce que vous aimez faire en général. Donc, Yassine qui est sur son téléphone. Donc, un بالي ما نخافش عليك. un بالي بلي انت médecin راك multitask. Donc, par exemple, Green Eye, toi, tu m'avais parlé de. Enfin, je t'appelle Green Eye. Mais allez, je vais vous appeler par vos pseudonymes, c'est plus simple. Donc, Green Eye, toi, tu étais donc, sur le magasin que vous avez aujourd'hui et les produits que vous vendez. Donc, sur ça, on peut voir justement quelle stratégie on peut adopter à long terme. Tu veux démocratiser la cuisine algérienne et à travers ça, la culture algérienne à l'international, la faire rayonner. Donc, donner l'exemple à la génération qui monte et pouvoir faire en sorte que toute la cuisine algérienne avec sa richesse puisse être connue partout dans le monde. Donc je ne sais pas c'est quoi ton objectif, mais de ce que j'ai compris, c'est plus éduquer les gens sur tout ce qui est santé et médecine du sport, en fait, comment pouvoir bien utiliser son corps. C'est vraiment vulgariser en fait côté rééducation fonctionnelle globale. Là, je suis vraiment dans le sport parce que je me suis spécialisée en sport, donc je ne peux pas vraiment dire des choses. Quand on est dans le côté médical, je sais que, et Yassine est d'accord avec moi, quand on dit quelque chose, on doit vraiment faire attention. Oui. Donc, puisque je suis dans le côté sportif, donc c'est quelque chose que je maîtrise encore plus que d'autres choses. Oui. Donc, c'est en fait le problème que j'ai maintenant, c'est vraiment comment vulgariser pour que je puisse transmettre le message à tout le monde. C'est-à-dire que ce soit Mara Kibera ou un enfant ou la Wahid. C'est ça en fait c'est ça le truc dont je suis en train de travailler sur. Excellent. Donc, Nasserine, toi, ton objectif, c'est bien sûr health and wellness, donc vraiment comment être bien dans son corps en utilisant des produits bio, que ce soit pour la nourriture, pour le maquillage, etc. Et quel est ton objectif à long terme? Eh bien, tout ce qui est événementiel dans ce secteur et la sensibilisation un peu partout dans les Kamantua Wilaya, voilà. Faire de l'éducation alimentaire. Très bien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir Alger. J'aimerais bien voir un peu partout l'Algérie. Voilà, c'est ça, ça sera mon objectif. Très bien. Yassine, Tabeb, toi c'est le sport. Toi tu veux faire courir tout le monde. Toi tu veux faire courir tout le monde, c'est ça? Toi tu veux faire courir tout le monde. Mais ce serait bien, admettons. Ah, sérieusement, imagine, dans 5 ans, tu organises un marathon et il y a 50 000 personnes. Je ne veux pas qu'on me colle l'étiquette juste de sport, parce que c'est un plus. Comme on a discuté, c'était donc sport and healthness, and wellness plutôt. Exactement, voilà. Justement. J'ai bien aimé cette phrase parce que je suis sorti du health and lifestyle, c'était grâce à ta suggestion. Merci. En fait, c'était quand j'ai cherché la vraie signification et tout, c'était exactement ce que j'étais en train de faire. C'est que moi, le sport, il m'a aidé psychologiquement à travers des expériences personnelles, etc. Et je peux dire que ce que je veux faire, c'est qu'il y a plein de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, limite au bord de la dépression carrément.
Et je souris parce que je me rappelle, tu peux pas faire des consultations sur Instagram, mais en même temps, quand une personne t'écrit et te dit je pense à la mort, tu es obligé de lui parler sur Instagram et essayer d'éviter le pire. Donc c'est quand même pas rien, c'est une lourde responsabilité parce que c'est pas ma spécialité non plus. Mais l'avantage d'avoir côtoyé beaucoup de patients à l'hôpital, d'avoir fait beaucoup de gardes, c'est que maintenant quand une personne s'assied, une femme ou un homme qui est en face de moi, après quelques petits moments, j'arrive déjà à commencer à cerner la personnalité, on arrive, c'est pas que moi. Oui, c'est vraiment une déformation professionnelle en tant que médecin. Tu es tout le temps en contact des êtres humains. Le côté psychologique, c'est-à-dire que je peux te dire déjà la façon tu me regardes, je sais, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu es bien. Déjà, j'ai une idée. Oui. Mais on s'éloigne, on parlait de ton objectif à long terme. Ton objectif à long terme. Objectif à long terme Dis-vous. C'est d'avoir une retraite à l'âge de 40 ans. Oh. Toujours 30 ans en fait. Alors justement, là, je vais devoir vous réorienter Benzoch. Non, sérieux. Une retraite vers la quarantaine pour pouvoir réaliser tous les projets que je peux faire sans avoir à travailler. Alors en fait, c'est pas que tu veux prendre ta retraite à 40 ans, tu veux te donner les moyens pour que 40 ans, tu puisses réaliser tous les projets que tu veux faire. Très bien, ça c'est autre chose. Voilà. Et donc, Rami, quel est ton projet toi? En fait, quand j'ai commencé pour la première fois, il y a pratiquement, quand j'ai pensé à commencer, je voulais faire du tech. La technologie, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un bon nombre d'acteurs sur les réseaux sociaux pour faire la technologie. Et ensuite, j'étais un petit peu paresseux, je dirais, avec les études, etc. Et alors, j'ai commencé je voulais juste me lancer là, voilà. J'ai même eu un blog qui est toujours en construction depuis une année. Alors là, ce blog-là, il a pris. Je connais le problème. Tu peux imaginer. Moi, monsieur, c'est pas très compliqué. Et entre-temps, j'essaye de créer du contenu qui n'est pas assez structuré, chose que je n'aime pas trop, vu que je suis dans le digital et je sais qu'il faut bien avoir un public bien précis, une cible bien précise, des sujets sur lesquels il faut parler bien précis, etc. Et du coup, récemment, j'essaie d'aborder des sujets assez différents, assez tendances d'actualité, disons, des trucs de culture générale, concernant la politique, l'économie, etc. Mais si tu me poses la question concernant à long terme, je répondrai directement que je souhaiterais faire beaucoup plus du tech, avoir une audience assez diversifiée et afin de démocratiser la technologie. Comme Tata Riba a dit, démocratiser la cuisine, on démocratise la technologie, on explique des concepts, pas forcément des tests, des produits, des téléphones, des trucs du genre, mais beaucoup plus faire comprendre cette partie-là qui est peut-être ignorée de la part des Algériens en général, vu qu'ils ne sont pas très branchés, ou là s'ils sont branchés, c'est sur des sujets assez je dirais, assez simple. En fait, c'est ce qu'on appelle les lecteurs de gros titres. Tout à fait. Ils lisent les titres, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le détail. Ils ne connaissent pas le fond du truc. Tout à fait. Et avec mon background technique, parce que j'ai fait l'ESI, je fais toujours l'ESI, je voulais démocratiser cela et, encore une fois, via des articles d'un côté et probablement une chaîne YouTube ou un truc du genre où je pourrais vraiment expliquer et parler plus des sujets qui intéresseraient monsieur tout le monde. Très bien. Parfait. Donc là, on a un petit tour de table justement. On commence à connaître, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas sur Internet, ça m'étonnerait parce qu'un autre les cheveux à Eben, comme Zaf. Mais au moins, on a une base sur laquelle on peut travailler. Donc le troisième truc dont on avait parlé, c'est justement comment structurer votre stratégie de contenu. Donc je vous avais parlé de la stratégie où on en allait d'un contenu principal par semaine, par 2 semaines, par mois. En fait, vous décidez du rythme que vous voulez au départ. Il faut se tenir à ce rythme. Donc, par exemple, Céline le fait déjà très bien maintenant. Donc, une vidéo principale. À partir de cette vidéo, vous avez toutes les déclinaisons que vous pouvez utiliser sur les réseaux. Avant de faire la vidéo, vous avez le texte, qui est le script que vous allez utiliser pour justement faire la vidéo. Donc, vous avez le texte, vous pouvez utiliser ça comme article de blog, article sur LinkedIn, article sur n'importe où. Vous pouvez ensuite le transformer Shuya, le découper en plusieurs morceaux et le publier à plusieurs reprises. Vous avez donc la vidéo que vous avez faite. Dans la vidéo, il y a de l'audio. Vous pouvez utiliser ça pour faire un podcast. Et vous avez ensuite les images, les photos, les visuels que vous pouvez créer autour de la vidéo pour justement poster ça sur les différents réseaux. Donc avec ça, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir avoir une stratégie complète et pouvoir diversifier tout ça. Donc je vais mettre le lien justement dans la vidéo quand je vais publier. Tu as la personne qui a fait cette stratégie à la base, qui est Gary Vee. Donc Gary Vaynerchuk, que je conseille à tout le monde de suivre sur Internet. Et lire ses livres. Donc, lire ses livres si tu les trouves. Parce que Crushing It, Ask Gary Vee, voilà, donc un de bzaf. Gary Vee, Gary Vaynerchuk.
Alors, qu'il y ait en version audio, qu'il y ait en version donc, Amazon, que tu as directement, sinon en version électronique. Mais basiquement, vous n'avez pas vraiment besoin de les lire si vous écoutez son contenu tout le temps, parce que c'est la même chose qui va revenir. Le truc différent avec ces livres, c'est un condensé de toutes ces rencontres et de toutes les stratégies qu'il a mis en place durant toutes les années. Donc, je vais vous envoyer donc, un lien, mais pour le voir Houa, mais pour voir la stratégie de contenu que je viens de vous expliquer en slide, très simplement expliqué par lui. Et c'est la stratégie que lui-même applique justement au quotidien sur les réseaux. Donc, ça, c'était la base vraiment de Prochip.com, parce que c'était la première rencontre, on ne se connaissait pas. Je voulais commencer juste avec quelque chose qui soit basique, qui puisse vous donner justement un outil que vous pouvez exploiter pour pouvoir justement fructifier ce que vous faites. Donc, Il commence toujours comme ça. voilà, Matek Menhabes. Après, c'est en mode avalanche, c'est en mode tsunami. C'est ça. Parce que Ruslan, par exemple, on était en train de discuter pour lui, pour des stratégies qu'il voulait appliquer. Ah non, après une journée de boulot, comment on fait ce petit truc? Ah, C'était pas facile. Non. Non, mais avec lui, c'est jamais un petit truc. C'est jamais un petit truc. Parce que je dois expliquer l'origine. À peu près. C'est ça. Donc, maintenant, l'un des trucs dont je voudrais parler aujourd'hui, où on en a bien parlé avec Luna et avec Tata Habiba, c'était l'objectif à long terme, parce que être créateur de contenu sur Internet, c'est très bien, mais si vous n'arrivez pas à monétiser ça au bout d'un moment, taïa, et c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut pouvoir vivre. Donc, pour pouvoir vivre, il faut soit avoir quelque chose qui vous fait rentrer de l'argent de côté, donc il y a un magasin, les sponsoring, ça peut être plein de moyens différents, mais il faudrait pouvoir créer quelque chose qui puisse être scalable, donc qu'on peut mettre à l'échelle pour pouvoir agrandir ça au besoin, parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire du contenu d'une certaine manière, vous allez avoir envie de faire d'augmenter la qualité, de changer le style, d'avoir peut-être un studio, avoir plus de matériel, et ça demande de l'argent tout ça, c'est de l'investissement. Donc si vous n'arrivez pas à rentabiliser tout ça et à faire accélérer la chose, soit vous allez vous arrêter à un certain niveau que vous ne pourrez pas dépasser, soit vous allez vous fatiguer parce qu'il n'y a pas de retour derrière et vous ne pouvez pas juste créer du contenu parce que c'est bien. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 5 ans, 10 ans, voilà. Quand on voit les youtubeurs qui ont vraiment réussi, les créateurs de contenu en général qui ont réussi dans le monde, ils ont tous réussi à monétiser ça d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Oui. Non, parce que vous avez commencé par la passion. Voilà. Oui, mais justement. On peut pas parler de ça. Mais n'importe qui peut comprendre, mais il faut pouvoir vivre. C'est un boulot, c'est. Oui, bien sûr. Avant Instagram et tout, il y a 6 ans, tu te rappelles quand tu avais créé Bantal? Oui. Avant de faire réellement ce que je suis, quand j'étais externe, j'avais créé un site culturel, c'était un magazine sur le web qui s'appelait Bantal. Et on fonctionnait réellement comme un magazine professionnel et tout, sauf qu'on n'avait pas les moyens d'être professionnel. Ouais. Et c'était par passion, ça a pris beaucoup de temps. Le site, je l'avais payé donc ma propre poche. Et après, on a fait un autre beau site et tout. On aurait pu vraiment devenir une boîte, etc. Sauf que nous, on était une bande d'amateurs passionnés. Et avec d'autres concurrents, la concurrence nous avait aidé à progresser ensemble par contre. Les concurrents, lesquels ils devaient tout le temps, mais c'est grâce à nous et grâce à eux qu'on a pu avancer et vivre l'aventure pendant 3 ans. Et on a organisé des concerts, etc. C'était dans la culture, rien à voir avec elle. Mais par contre, le fait de ne pas avoir monétisé ça, de ne pas avoir créé une entreprise ni rien, parce que moi j'avais pas le temps, c'était pas mon vrai métier et tout ça, bah, ça a tué le projet et jusqu'à maintenant il est mort. Enfin, on veut ressusciter, mais là, moi personnellement, je n'ai plus le temps. Mais ça reste quand même un bébé qu'on avait fait. Voilà. Ouais. Parce qu'on n'avait pas monétisé ça. Et justement. Oui, bien sûr. Donc, j'aurais pu par exemple voir quelqu'un qui avait déjà une boîte, qui avait déjà d'autres sites par exemple, et au lieu de dire je garde le site pour moi parce que c'est moi qui l'ai créé et parce que c'est mon bébé, j'aurais pu partager ce bébé avec une autre personne qui avait les moyens et de voir comment ça.
mais c'est Oui, oui. moi aussi, Oui. j'ai été arnaquée 2 fois par des boîtes de communication. Même mon nom, là, heureusement, l'INAPI qui m'appelle pour récupérer mon nom, 2 jeunes خداو mon nom كانوا حيديوه كان قعد لهم 1 mois et demi يكون لو نون تاع التحويله كانوا يدوه دونك وي دونك تقول لي سي فري انا ثاني عندي نسيت خدمت 3 سنين فيها او في اش وما قدرتش نواسيه باسكو لي بوات دو كونت مسخروا بيا دونك ما تقول لي الفو طومبي سور Frère Abdelouad. لا لا سامير Bien sûr, oui, oui. Donc un Samir qui va Ouais. un message, j'étais contente, je me suis dit, je vais voir cette personne. Il y a 3 ans, 4 ans, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux qui... C'était pas aussi développé. Oui. On était seuls, on ne voyait pas les autres. C'est-à-dire qu'il y avait Facebook et les sites Oui, internet. mais ben, Anna Dokana, je suis présente sur Facebook, 2 400 000 qui me suivent. Il y a des jeunes, hello, un groupe, à Tata Hbiba, avec mes photos. Ah oui. Ah, il me dit les la police et tout ça. Alors, Oui, mais justement, on va y arriver. C'est ça, mais de l'oualo, exactement. الكريميناليتي يقول لك روح اهبط لعميروش يقول لك روح وين تسكن الاخر انا اللي قلت لهم وتحموا المواطنين ونديرها سلميه عاد Mais très rare. Mais excusez-moi, donc justement sur cette partie, justement j'allais te donner la parole, Luca. Tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, donc je remarque 2 trucs. Un, vous avez peur parce que vous ne connaissez pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut faire ça. Oui, et le deuxième truc que vous êtes en train de sortir aussi, c'est la concurrence déloyale. Là, des gens qui prennent le nom, des gens qui peuvent prendre vos idées, etc. Donc, il va vous parler de comment apprendre ces choses-là. Et ensuite, je vais reprendre la partie sur la partie tech et réseaux sociaux, comment il faut se comporter par rapport à ces choses-là. OK? Parce que ça, c'est un problème commun apparemment à tout le monde. Alors c'est un problème commun, pas uniquement à vous, c'est un problème commun pour toutes les startups, pour toutes les personnes qui veulent lancer éventuellement un business. Et c'est un problème qui est rencontré en fait partout de par le monde. La première des choses, c'est que la plupart des gens, ce qui fait qu'on veut se lancer dans un business, c'est qu'on est passionné par quelque chose. On sait qu'il y a une idée, on veut défendre une idée, on veut défendre une position par rapport à la société vers laquelle on verra, on veut rendre service, on est persuadé que ce qu'on veut apporter, il y a un preneur et on est en train de rendre service à des gens. Il y a 1001 questions auxquelles vous devez répondre et auxquelles on n'a pas tendance en fait à penser quand on est directement, quand on maîtrise déjà un sujet et qu'on a déjà commencé à se lancer. Il faut savoir qu'à travers le monde, il y a des études qui ont été faites et sur notamment les startups. Et la deuxième raison qui fait que les startups échouent, c'est le manque de cash. Donc le premier, c'est en général un mauvais positionnement sur le marché. Ils se lancent et puis ils n'ont pas bien fait une étude de marché. Il n'y a pas de preneur de ce qu'ils sont en train de proposer. Le second, tout de suite après, c'est le manque de cash. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils fonctionnent et puis ils arrivent à un moment où ils s'essoufflent. Ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir d'abord ou maintenir leur équipe ou continuer à faire évoluer leur business. Et ça devient très compliqué. Alors, c'est très compliqué à partir du moment où on ne sait pas un certain nombre de choses. Mais il suffit d'apprendre. Moi, ce qui me motive aujourd'hui à être ici avec Samir, c'est que je suis persuadé qu'il y a énormément de potentiel, on le voit. De toutes les manières, vous le prouvez, Gakemara, comme tous les jours. Exactement, il y a une bonne foi, les gens vous suivent, les gens croient en vous, vous faites un excellent boulot, et vous le faites parce que vous êtes passionné. Et aujourd'hui, moi, ce qui me motive, c'est de montrer, j'en ai ras-le-bol, personnellement, j'en ai ras-le-bol qu'on associe échec à Algérie. Voilà, je suis persuadé, exactement. Il y a beaucoup. C'est ça. Il faut passer. Solution. Stop au problème. Voilà. Exactement. Moi, c'est quelque chose. C'est complètement dépassé. Exactement. Aujourd'hui, je suis persuadé. On ne peut pas changer les gens. Et puis, l'hasada, c'est humain. Le réel, c'est Il n'y humain. a pas l'esprit de partage. Non, mais ça existe pas. Mais en fait. Ah, l'esprit de partage. Ouais, on parle de nous, mais Oui. en général, il n'y a pas l'esprit de Mais partage. justement. Mais c'est ce qu'on pense, ce n'est qu'une. Comment dire C'est une impression. C'est une impression. En fait, c'est un préjugé. Parce que franchement, pardon, désolé. Bah oui. Parce que franchement, dans le domaine de la tech, par exemple, où on est avec Ruslan, où on se connaît depuis longtemps, tous les événements auxquels on a participé, etc., on a donné des centaines de formations gratuites, du coaching gratuit. Et on n'est pas juste Anawiyat. Quand je dis Anawiyat, parce qu'on est là, mais il y a une communauté d'une centaine de personnes, ils sont comme ça, ils doivent le gérer ou juste pour aider.
C'est ça. Mais en fait, il y en a beaucoup. Ou même les jeunes qu'on a formés, ils sont en train de faire la même chose derrière. Et ça fait effet boule de neige. Du moment qu'il y a des personnes qui donnent l'exemple, il y en a toujours qui vont suivre. Parce que ou la حياتك قاعد تشوف عباد يحسدوا، تقعد تحسد. ولا حياتك قاعد تشوف عباد يبارطاجيو وتقعد تبارطاجي.